Bonjour mes chers amis, chers membres de la communauté des Chevaliers du Savoir. Je suis ravi, vraiment ravi de vous retrouver et j'accueille à nouveau, je l'ai déjà interviewée d'ailleurs sur la chaîne, Caroline Kael, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dans sa vie et puis dans sa vie professionnelle, surtout depuis que nous l'avons quittée. C'était il y a 2 ans, je crois, une interview à laquelle j'ai pris beaucoup de plaisir. Ça va bien, Caroline? Bonjour. Bonjour Mickaël, ça va très très bien, merci. D'ailleurs, oui, ça va très bien, mais il y a eu des moments plus durs. D'ailleurs, tu étais chez un éditeur qui s'appelait Farallon, la dernière fois qu'on avait parlé, et il s'est passé des choses par rapport à cela, non? Et des Bah, choses. exactement, le problème, c'est que le Covid est passé par là. Le prix du livre aussi a augmenté, le papier est passé par là aussi. Donc, ils se sont retrouvés avec une situation financière qu'ils ne pouvaient pas surmonter et donc ils ont été obligés de fermer. Et donc, en 2 mois de temps, on s'est retrouvés, tous les auteurs Farallon, on s'est retrouvés, sans maison d'édition, parce que voilà, ils se sont retrouvés, dans une situation inextricable et on leur en veut pas parce qu'il y a beaucoup de petites maisons d'édition qui ont souffert justement de cette situation de l'après-Covid. Malheureusement, l'après-Covid n'est pas fini. Maintenant, il y a la variole du singe, mais il y a aussi d'autres choses. Il y a l'inflation. Bon, ben, les galères sont pas finies, là. La situation financière et économique est loin, loin, loin d'être revenue. Bon, mais on va essayer de voir, de continuer un peu à se battre pour faire vivre la culture. D'ailleurs, ben, mais après, ça s'est mal passé pour Farallon, mais tu as retrouvé une autre, enfin, tu as galéré pour trouver une autre maison d'édition, je crois. Tu pensais même pas que tu allais en retrouver. C'est ça qui est beau. Oui, alors en fait, sur le moment, c'est voilà, je me suis dit: «C'est quand même, une situation en ce moment délicate. Retrouver une maison, ça va être difficile», c'est ce que je pensais. Mais finalement, ça n'a pas été si difficile que ça. Par contre, je savais ce que j'avais vécu et ce que je voulais et ce que je ne voulais plus. Et ce que je voulais absolument, c'était une maison, d'édition locale, proche, avec qui je puisse discuter en tête-à-tête, pas simplement par téléphone ou par visio et que je puisse rencontrer assez régulièrement. Donc, je voulais une maison d'édition plutôt du Nord cette fois-ci, puisque Farallon était dans le Sud, près de Marseille. Là, je voulais une maison d'édition près du Nord. Donc, j'ai lancé des petits messages à différentes maisons d'édition. Et il y en a une qui me tenait plus à cœur et c'est celle-ci qui a répondu. Donc, je suis vraiment ravie. C'était les éditions Lansdals qui sont dans l'Aisne, donc qui sont vraiment pas très loin. Ils sont à 1 heure de chez moi. Et je les avais déjà rencontrés sur différentes maisons d'édition, sur différents salons, pardon. Franchement, je les avais trouvés adorables, sympathiques, avec de l'humour, toujours le sourire, à vraiment raconter les histoires, les mettre en valeur. La seule chose, c'est que je pensais que mes livres ne feraient pas partie de leur ligne éditoriale. Je pensais pas en fait que le fantastique pouvait les intéresser. Et en fait, je me suis rendu compte en creusant un petit peu plus qu'effectivement, ils avaient déjà une bonne liste de livres dans le fantastique. Et la réponse a été très rapide. Max Lansdals, l'éditeur, m'a recontacté et il m'a dit banco, on y va. Et alors là, j'y croyais pas, franchement. J'ai eu d'autres propositions, mais c'était vraiment eux que je voulais. Et donc voilà, j'étais ravie que ça se passe comme ça. Comme je leur ai dit, ils m'ont dit: ah, mais il n'y a pas de souci, tu peux essayer avec d'autres maisons d'édition, faire un livre ici, un livre là. Je leur ai dit non, moi, je suis la femme d'une seule maison d'édition. Je préfère c'est comme une maison en fait, c'est des relations amicales, familiales. Je préfère que ça se passe comme ça. Et voilà, j'ai trouvé tout ça chez Lansdal, c'est un grand plaisir. Très bien, oui. D'ailleurs, vous pouvez le dire, j'étais en contact avec toi. Et puis, ça fait du bien quand je te voyais, une personne qui avait l'air vraiment de pas forcément y croire, de penser que ça mettrait du temps, et voir que voilà, que la vie, des fois, pour certaines choses, les personnes n'y croient pas trop, ont un coup de bambou, et puis tout se passe merveilleusement finalement pour eux. C'est vraiment beau quand la vie elle est comme ça. C'est ça. Ça fait du bien de voir Ouais. ça. De voir Ben, doublement, c'est que ce livre, Le brouillard assassin, il est Ouais, arrivé à une période de ma vie où c'était pas facile. Et en fait, il a failli ne jamais être terminé, en fait, ce livre-là. Et donc, du coup, bah, je trouve que c'est un beau coup du sort, justement, d'avoir cette nouvelle aventure. C'est comme une renaissance, quelque part. Et ça fait vraiment plaisir, quoi. ouais, d'ailleurs, on allait y venir. On est
t'es ici parce que bon, on allait parler de on parle de ce qui s'est passé un peu, mais on te reçoit surtout parce que ce livre, je crois que c'est c'est celui qui me plaît le plus depuis et pourtant je les adore tous tes livres, mais alors vraiment, c'est le plus abouti, j'ai l'impression, Le Brouillard Assassin. C'est du fantastique tes livres, mais il y a un peu de tout. J'ai l'impression que ça mélange un peu tout et là, ça se passe à Whitechapel. Il est un tout petit peu question, tout le monde y pense, de Jack l'Éventreur. Et il y a un mystère, il y a un meurtre. Alors, il y a quelque chose d'un peu policier. Il y a une espèce de guerre des gangs. Et ça mêle un petit peu la guerre des gangs, les rivalités entre personnes, des personnes riches et influentes, certaines, mais certaines qui sont riches et influentes, mais qui sont quand même un peu un peu qui peuvent être considérées comme des canailles qui se sont fait toutes seules et qui ont un côté assez sombre. Il y a des policiers, voilà aussi, des actrices, une troupe de théâtre, enfin vraiment, et tout un mystère sur des meurtres, sur des rivalités, sur des combats. Moi, j'ai bien aimé. Moi qui aime bien les films de combat aussi, il y a un peu d'arts martiaux, de boxe, etc., des combats clandestins. Enfin, c'est vraiment un mélange de tout. Et là, c'est tellement bien fait. Là, les personnages, ils sont vraiment charismatiques en plus. Certains, vraiment, j'ai retrouvé beaucoup de choses qui me plaisent dans la littérature et parfois dans les bandes dessinées ou les films, des personnages un peu sombres, mais tellement intéressants et qui ont un grand cœur en fait. Et des fois, des personnages qui paraissent bien et qui ont... Enfin voilà, on va pas trop en dire, mais voilà, voilà, c'est pour ce livre. Donc, Le Brouillard Assassin, je ne sais pas si je l'ai bien résumé, mais il est tellement profond que vaut mieux pas trop en dire. Voilà, et c'est un one-shot, comme on dit, je crois que c'est ça, ça veut dire c'est une seule histoire. Et pourtant, justement, je crois que c'était. Oui, non, c'était peut-être pas sur mon interview à moi, mais où je t'ai vu dans une interview où tu m'avais dit que voilà, que ça tenait à cœur jusqu'à ce que la mort nous sépare, parce que c'était un livre, c'était peut-être une difficulté, quelque chose de particulier, parce que tu avais plus l'habitude de faire des romans, des gros romans aussi, mais qui étaient des trilogies ou un autre c'était une duologie, je crois. Il y a une. Alors, en fait, l'histoire, c'est que j'avais commencé avec La Malédiction de Blackstone, qui était une trilogie. Oui, Et justement, le problème, c'est que j'avais le complexe de la fin. Je voulais pas une fin bateau, je voulais une fin originale. Et j'arrivais pas à quitter non plus les personnages. Donc, du coup, j'arrivais pas à terminer l'histoire au bout d'un seul livre. Donc, j'avais fait 3 livres. Jusqu'à ce que la mort nous sépare, c'est le second. Et c'est le premier que j'ai réussi à faire en one shot, justement. Donc, c'est pour ça, justement, alors, La Malédiction de Blackstone est 3 tomes. Jusqu'à ce que la mort nous sépare en un seul tome. je me Ensuite, souviens j'ai plus de fait l'autre qu'il y Safe avait. Haven, qui était en Lequel deux tu tomes. m'as dit? Safe Haven, qui était en deux Ah tomes. oui, ça fait il était en deux tomes, ouais. Voilà. Et puis celui-ci, de nouveau, en un seul tome. Et le Mais prochain que je suis en train d'écrire, là, pour l'instant. Alors, l'année prochaine, il y aura en sortie La Nuit de Saphir, qui sera en 2 tomes. Alors, je ne sais pas, justement, pour l'instant, il faut qu'on en discute avec l'éditeur si on sort les deux dans l'année ou si on sort un en 2025 et un en 2026. Et celui que je suis en train d'écrire, là, Neverland, sera aussi en un seul tome. Voilà. Donc il y a pas de règle en fait. Mais c'est juste que effectivement celui-ci il est un petit peu conséquent, il est un petit peu épais, mais parce qu'il y a de la matière au niveau de l'histoire. C'est une période que j'adore, l'époque victorienne justement, la fin du règne de la reine Victoria. Londres est un endroit cosmopolite où il y a des gens qui viennent du monde entier puisque l'Empire britannique à cette époque c'est l'empire sur lequel le soleil ne se couche jamais. Et donc effectivement Whitechapel c'est un peu concentré de toutes ces personnes qui viennent du monde entier. Et justement, c'est pour ça qu'on a des rivalités, des guerres des gangs et puis des oppositions. Et puis, on est 7 ans après les morts de Jack l'Éventreur. Donc, effectivement, on a cette menace qui pèse justement sur le quartier de Whitechapel. et toi, tu étais passionné par Jack l'Éventreur, par cette Ouais. histoire. Ah ouais. Alors, oui, mais je voulais pas refaire encore une histoire de Jack l'Éventreur. Il y a eu tellement de choses qui ont Ah, été c'est écrites vrai. sur Jack l'Éventreur, et puis ben, c'est quand même issu d'une histoire vraie. Donc voilà. Et encore aujourd'hui, il y a plein d'auteurs très doués qui ont fait des recherches, même des recherches ADN, etc. Je voulais pas justement que ce soit encore une histoire sur Jack l'Éventreur, mais je voulais qu'on reste dans cette ambiance, ce Whitechapel avec le Londres glauque, avec ce brouillard
constant, justement ce smog, ce mélange de brouillard et de pollution qu'on a à la fin du 19e, où finalement on ne voit pas au bout de son bras. Je trouvais qu'il y avait une ambiance particulière justement qui aidait à l'histoire. Ouais, ouais, c'est très bien fait, c'est très bien fait. Et voilà, oui, est-ce que je peux... Ah voilà, ce qui va être de ce dont il est difficile de parler, c'est la fin, voilà. Mais il ne faut pas Pourtant, la dire non, la non, fin. mais je vais surtout pas la dire, mais voilà, on peut juste dire qu'il y a une surprise à la fin et il y a même quelque chose de, enfin, pour moi, après ça, c'est peut-être une façon de dire les choses. Je veux dire, il y a une surprise incroyable à la fin et il y a aussi une réflexion sur la société que j'ai vraiment eu à la fin et qui m'a touché. Mais vraiment, c'était peut-être, le livre, il fait combien? Il fait 560 pages, je sais même plus, je vais peut-être, attends, jusqu'à Oui, c'est ça, oui. 567 pages. Et c'est peut-être les 30, 20 dernières pages où on a quelque chose, tout d'un coup, on a un changement. Et est-ce que ça, c'était voulu? Est-ce que... Alors, oui et non. Déjà, la critique de la société victorienne, oui. Le personnage de Charlotte, c'est une femme et la femme à l'époque victorienne, déjà, elle a aucun droit. La condition des femmes est étouffée. Et là, je voulais une héroïne justement qui exprime un besoin de liberté et une envie justement d'assumer sa vie de femme seule, de pouvoir faire ce qu'elle voulait. De plus, c'est quand même cette époque-là, c'est une période où on a une extrême pauvreté, notamment à Whitechapel. On a la criminalité, mais pourquoi? Parce que justement, on est dans une société extrêmement inégale, où on a des gens qui souffrent au quotidien. Et c'est pour ça aussi, d'ailleurs, justement, qu'on a ce monde un petit peu cosmopolite et même les personnages qui sont considérés comme des vauriens ou des criminels. On se rend compte qu'ils ont des raisons pourquoi, justement, ils ont fini par couler ou glisser dans cette violence quotidienne, parce que c'est la violence de la société, en fait. C'est des gens qui vivent cette violence au quotidien. Et ça devient tellement étouffant que quelque part, bah, soit ils ont la solution de vivre en dehors de cette société en créant leurs propres règles, justement, bah, criminelles, ou certains autres qui ne supportent plus justement et qui vont essayer de changer le monde, des idéalistes, mais bah, c'est pareil, hein, fin 19e, début 20e, c'est aussi l'époque des grands anarchistes qui vont essayer de faire des attentats pour sauver, pour changer la société, etc. Donc voilà, on a un monde extrêmement inégal et on a des personnes qui font face à ce monde inégal et qu'est-ce qu'elles vont en faire? Est-ce qu'elles vont le subir ou est-ce qu'elles vont essayer de faire changer les choses? Et c'est un petit peu ce qu'on retrouve justement dans cette histoire. Ouais, ouais, ben, tu vois, je crois que personne ne pourra deviner la fin, en tout cas. Et là, J'espère. on l'avait bien, ah, mais là, j'ai l'impression, alors, celui qui pourrait deviner ça. Pourtant, il y a beaucoup de livres où je devine et tout, mais là, j'étais complètement, Tant mieux, j'étais parce qu'en fait, scotché. c'est ce que je veux. Et même à la limite, bon, alors, tu sais que moi, ma façon d'écrire, c'est j'écris au fur et à mesure, je ne planifie pas. Donc, on va dire jusqu'aux 3 quarts du roman, je ne savais pas qui était justement, je ne savais Ah, pas cette fin. à ce Juste- point, c'est Et incroyable. oui, oui. Et donc, justement, quand j'ai eu l'idée, quand l'idée m'est arrivée, j'ai dit, mais voilà, on tombe dans les cases, on arrive, et c'est justement d'autant plus intéressant que ça se termine comme ça. Donc, Ouais, voilà. c'est fou. Ouais. Et même si on voyait que Charlotte était une femme, qu'elle était face à l'égalité, qu'elle a eu des opinions, on voyait ses opinions, disons, mais à la fin, ça se voit encore plus. Mais ouais, bah, mais je peux pas dire, donc c'est un Non, peu faut pas le frustrant. dire. Mais Mais en plus, ce disons que que je dirais, c'est c'est ouais, vraiment pas évident justement de d'avoir, enfin voilà. Moi aussi, c'est un message. Alors, c'est vrai que très souvent quand on lit un petit peu mes romans, on a toujours des personnages de femmes fortes ou des personnages de femmes qui subissent, les événements et qui n'ont pas le choix justement de faire face aux événements. Mais, là véritablement, pour moi, c'est aussi un message, très actuel aux femmes d'aujourd'hui, en disant que, bah, il faut pas non seulement baisser les bras, qu'il y a encore aussi des inégalités qui se développent de nouveau. Moi, je le vois en tant que professeur dans les écoles, je vois que les différences entre les filles et les garçons ne fait qu'augmenter et qu'il y a des combats que nos mères ou nos grands-mères ont menés pour pouvoir avoir certaines libertés et maintenant on revient un petit peu en arrière. Donc voilà, c'était aussi un petit peu un message sur la condition féminine en disant voilà, les filles, il faut vivre votre vie, il faut essayer de l'assumer, il faut croire en vos rêves surtout.
Parce que c'est ce que fait Charlotte, elle croit en ses rêves et elle essaye d'aller jusqu'au bout. Très bien, ouais. Et bon, ben, en tout cas, c'est super. En plus, cas, c'est frustrant de ne pas pouvoir en dire plus, mais bon, voilà. Allez, allez, franchement, lisez-le. Je sais pas si c'est vraiment une des plus grandes surprises que j'ai jamais eues. Voilà. Ah, C'est ça fait plaisir, merci. oui, voilà, c'est vraiment mérité. Là, ça me scotche le truc. Ouais, voilà, je peux pas en dire trop toujours. Bon, voilà, alors on va en finir. Comment on va finir par les questions d'usage. Ben, là, tu nous l'avais dit, mais ouais, où on peut trouver sur les réseaux sociaux, il n'y a rien qui a changé. C'est toujours Facebook, Instagram Et TikTok. et TikTok. Ouais. Ah oui, maintenant il y a TikTok. J'ai Ouais. juste arrêté Twitter, enfin X, Ah, t'es plus parce que sur ouais, je trouvais qu'il y avait trop de rageux, des gens, très négatifs et voilà, moi j'ai besoin de gens positifs, solaires autour de moi. Donc voilà, j'ai arrêté X, enfin j'ai arrêté, j'ai encore le compte, mais je publie beaucoup moins. Je suis une vieille de la vieille, donc je suis beaucoup plus sur Facebook que sur Instagram et TikTok, mais j'essaye justement de varier. Quand les élèves m'ont dit: «Madame, Facebook c'est pour les vieux, il faut faire un petit peu les autres», donc j'essaye justement de publier un petit peu sur les autres réseaux, mais c'est vrai que je suis beaucoup plus sur Facebook. Ouais, ouais, ben, on a du mal quand on est habitué. Moi aussi, je suis plus sur Facebook, mais moi aussi, il y a la technique. Il faudrait que, voilà, pour faire des choses sur Instagram et tout ça, j'arrive pas très bien Twitter X, c'est vrai que en plus, c'est plus risqué avec les rageux, mais bon, voilà. Et bah, TikTok, ça fait, bah, voilà, j'y suis même pas du tout sur TikTok. Si, je crois que j'ai un compte, en fait. Je dois avoir. Alors, où, euh, c'est quoi ton actualité pour l'instant, Caroline? Alors, mon actualité, pour l'instant, c'est de faire vivre justement le livre. J'ai fait beaucoup de ventes, de dédicaces dans les différentes librairies. Et les On a salons fait aussi? on a fait les salons. Cette année, on a fait salon de Bruxelles, le salon du livre de film, le Dormantastique aussi, là où justement on s'est rencontrés pour la première fois avec les éditions Lansdals. Et puis là, pour le mois d'octobre, ça va être pour le mois d'octobre, on a le salon de Soissons, Ah, normalement. super. Voilà. Et où on peut trouver le livre? C'est plus dans les librairies, plus sur Amazon quand même. Alors, on trouve le livre partout maintenant, donc dans les librairies sur commande bien sûr, Ouais. sur Amazon, Cultura, Fnac, on peut les commander aussi sans aucun problème. Par contre, c'est effectivement, je trouve que c'est intéressant de le signaler, la maison d'édition, sur le site de la maison d'édition, on peut, créer un compte justement de fidélité et ce qui est très intéressant parce que très peu de maisons d'édition le font. Ils font non seulement la livraison à la maison comme Amazon en 2 jours, donc c'est très, très rapide. Ils ont les mêmes tarifs, donc ça aussi c'est intéressant parce que beaucoup de maisons d'édition le font pas parce que normalement un envoi c'est autour de 7-8 euros. Eux, ils ne facturent que 3 euros, donc ils retirent un petit peu de marge pour pouvoir justement proposer cette livraison. Et ils ont un compte de fidélité, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est inscrit, si on achète plusieurs livres chez eux, non seulement on a des réductions, voire même carrément un livre gratuit. Donc voilà, c'est là-dessus on voit justement que c'est une maison d'édition engagée, humaine, qui est autour de l'échange avec le lecteur aussi. Et ça, voilà, je trouve que ça n'a pas de prix. C'est le cas de le dire. Très bien, Caroline. Eh ben voilà, c'est super. Alors vraiment, Caroline, qui est vraiment une auteure à suspense où vraiment on est pris emporté par les histoires. Et là, vraiment, j'ai trouvé que là, les personnages, ils sont encore plus vivants, plus touchants, qu'on se sent encore plus emporté par l'histoire. Donc voilà, n'hésitez pas. Bon, autrement, j'espère que vous aimez. Franchement, essayez, si vous écoutez vraiment. Lisez les livres de Caroline, lisez surtout Le Brouillard Assassin, donc on rappelle Le Brouillard Assassin, et voilà, et vous pourrez même l'écrire en dessous de la vidéo si vous aimez pas, ce serait quand même étonnant. En tout cas, je te remercie, et puis à vous tous, mes chers amis, mes chers membres de la communauté des Chevaliers du Savoir, vraiment, si vous, ou ceux qui découvrent les vidéos pour la première fois, n'hésitez pas, si vous aimez la vidéo, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a plein de choses qui sont en préparation, des choses bien différentes. J'y travaille et ben partagez.
parlez-en un peu partout. Voilà, franchement, ce serait vraiment bien qu'il y ait plus d'abonnés, plus de vues, et puis que la chaîne se professionnalise, que je puisse la monétiser, et puis qu'enfin, je puisse aller vraiment de l'avant et faire beaucoup plus de choses encore. Merci à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo.